On y est les amis, c'est le week-end de Noël. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Voici notre guidance spéciale du 23, 24 et 25 décembre. C'est parti. Hello les amis. Alors pour la guidance de ce week-end, devinez quelle carte a sauté avec l'oracle des licornes. Encore la carte des miracles. Ouhou. Et j'en prends une deuxième et on a l'attention, être attentif, qui vous invite à vivre dans le moment présent, à être conscient de vos pensées et à être attentif aux signes et aux guidances qui se placent sur votre chemin. C'est cool. Donc on a du miracle dans l'air. Ayez foi qu'un miracle est en chemin pour vous. Votre miracle est en chemin. Vos prières vont être exaucées, ne vous cessiez pas du comment. Bien. Et on va voir du côté du tarot. Avec le Light Seers à la coupe, on a les amoureux et le 3 de coupe. Alors, on peut avoir un rendez-vous amoureux, tout simplement ici, pour le week-end. Retrouver quelqu'un, il y a beaucoup d'émotions. On ne sait pas exactement ce que c'est comme émotion. Ça peut être amical, ça peut être un peu plus, ça peut être du flirt, ça peut être le démarrage de quelque chose. Ça peut être retrouver des personnes, mais voilà, c'est pas... C'est plaisant, mais l'amoureux, il peut avoir un doute, vous voyez. Il peut être face à un choix ou la difficulté à se décider. Donc, ouais. Je vous dis, pour certains, c'est l'idée de savoir si, par exemple, une relation est réciproque. Si elle est, avec le 6 de denier, si elle est juste, si elle est équilibrée, si elle est honnête, si elle est dans l'écoute, le partage, vous voyez, ces choses-là. Après, ça peut être une hésitation que vous avez pour le week-end à aller voir quelqu'un ou à faire des dépenses ou des choses comme ça. Ou de la famille, ou vous voyez, peu importe. Mais bon, l'amoureux et le soleil, normalement, le choix que vous allez faire va vous rendre particulièrement heureux, joyeux, lumineux. Alors, je vais vous lire Fly, il est sur son arbre à chat. L'amoureux et le soleil, c'est de la joie affective après un temps de réflexion, une brillante évolution professionnelle, une aisance matérielle après des choix d'investissement, des projets en voie de succès et de réussite et un avancement personnel avantageux. Donc on a l'impression que les choses se rééquilibrent pour vous ce week-end de manière plutôt positive à votre avantage. Alors, le roi de bâton, le 10 de bâton et le 4 de coupe. Oui, on voit que pour certains, la fin d'année est lourde et pesante en termes, d'un point de vue professionnel, il y a de la charge, il y a beaucoup de travail, ou bien un manque d'énergie. Vous voyez, la fatigue qui s'accumule ou un manque de... J'aurais aimé partir plus en vacances cette année, plus voyager. J'aurais aimé déménager, j'aurais aimé faire ceci, j'aurais aimé faire cela. Il y a le sentiment avec le roi de bâton qu'il y a une maîtrise dans ce que vous faites. Mais le 10 de bâton, c'est, j'ai l'impression d'avoir été au bout de ça, je me sens moins épanouie. Ou, vous voyez, il y a des petites remises en question ici. Peut-être par rapport à du professionnel ou des choses que vous n'arrivez pas à faire ou vous n'avez tout simplement plus la force physique. Vous vous rendez compte que, voilà... Vous commencez à être fatigué plus facilement ou des choses comme ça. Valet d'épée, 4 de bâton et l'empereur. Bon, on a 3, 4. L'empereur, le 4 de bâton et le 4 de coupe. Donc, stabilité ce week-end. On est sur des notions de piliers, de famille, de festivités. De soutien. L'empereur ici va venir soutenir. Ouais, sur de nouvelles fondations. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui a craqué cette année ou ces derniers temps pour certains d'entre vous, d'entre nous, je ne sais pas. Alors attention avec le valet d'épée en challenge à la notion d'être trop sur les écrans, trop à réfléchir ou on va vous inviter à être à l'écoute de vos pensées, voyez, parce qu'on peut s'éparpiller dans les pensées ou alors chercher à se déconnecter. Quand je dis faites attention par rapport à une notion d'être trop sur les écrans, c'est d'être lobotomisé un petit peu de façon à éviter d'observer les pensées ou comme ça, d'être dans l'évitement ou comme ça. Pour d'autres, le challenge, ça va être de décrocher, je vois, de décrocher du travail
pour, profiter de moments conviviaux, chaleureux. Un 4 de bâton, en force, c'est un peu la fête, c'est un peu l'événement de famille. Ben, ça peut représenter les fêtes de Noël, du solstice d'hiver, les vacances de fin d'année, peu importe, selon vos croyances et vos pratiques, mais ouais, on va plus vers ça, là. Je vais demander un peu plus. Oui. Il y a quelque chose pardon, qui ne va pas aussi vite que vous le voudriez, ou cette notion de... On voudrait pouvoir se débarrasser de quelque chose plus rapidement. Un bagage, un fardeau comme ça. Pour certains, on peut voir peut-être la notion de parents plus ou moins célibataires, comme si un enfant ou des enfants vous manquaient, mais qu'il y a une trop grande distance, vous ne pouvez pas les voir aussi souvent que vous le voulez, ou... mais non, mais je vois du bonheur, moi, je vois pas le... C'est un poids lié à l'enfant, ça. Voilà. Peut-être des parents qui sont éloignés de leurs enfants pour le week-end de Noël. Bah, vous pourriez être surpris hein, avec le cavalier d'épée. Quelque chose qui pourra arriver beaucoup plus rapidement que ce que vous n'imaginez. 3 de denier. Alors attendez, les chats se battent, je reviens. Moi, je vois de la nostalgie, je vous le dis. Je vois du monde, je vois un groupe, je vois un événement où il y a du monde. Et je vois de la nostalgie par rapport à ça. Donc, comme si on sentait que il y a quelque chose qui sera plus jamais comme avant avec l'arcane sans nom. On sent le temps qui passe, on sent des personnes s'en aller, on sent, vous voyez ce que je veux dire, des mouvements comme ça de vie. Et là, on peut sentir quand même un petit peu de nostalgie ou comme ça. Ou alors, vous vous sentez seul et vous aimeriez qu'il y ait du monde, ou vous avez envie d'aller voir un groupe, même un truc associatif ou comme ça, pour, je sais pas moi. Ouais. Ah, je vois une distance. Il y a un truc, une distance, une communication à distance. Qui est plaisante, mais c'est pas physique. Je vais demander encore. Sur le roi de bâton et le cavalier d'épée. Ouais, c'est l'idée de retrouver quelqu'un. Le pape, la sagesse fait que... Ouais, il y a un lâcher-prise sur l'idée de perte, de deuil, de transformation dans votre vie et de laisser le passé au passé. De regarder vers l'avant. Et le 3 de bâton va vers le 4, pardon, vers le 4 de bâton, donc c'est quand même sympa. As d'épée, ça c'est cool. Des bonnes nouvelles, du partage, beaucoup de communication, des moments de plaisir, de détente, de lâcher prise. Ok. Vous pourriez avoir des annonces hein, officielles lors de célébrations, de repas en famille, entre amis ou comme ça. Ou, oh là là, bah dis donc, qui vous laisse montrer. Donc nous avons l'arcane majeur numéro 4, suivi du 5. Donc il y a bien une situation qui évolue. Où l'idée d'avancer dans l'âge, ça ressort. C'est peut-être ça aussi la nostalgie. Ah, quand j'étais plus jeune, j'avais plus de force, ou je faisais plus d'activités, ou ceci, ou cela. Après, ça peut être des bons moments qu'on se remémore à plusieurs ici, vous voyez, c'est pas... Mais ouais, j'ai le 3, le 4 de coupe, le 5. Des petits remords, des petits regrets. Ouais, et je vous dis, il y a le sentiment de tourner des pages. On sent l'année qui se clôture, on sent ces énergies de mouvement, quoi, mais vraiment de pages, hein, d'un livre comme ça.
Alors, l'empereur et le pape. L'association nous parle de relations rassurantes et apaisantes, de liens affectifs sincères et conciliants, d'activités professionnelles stables et sécurisantes, de sérieuse gestion financière et d'excellente concrétisation de projets. Donc, c'est peut-être l'idée que vous terminez un CDD pour aller vers un CDI, ou l'idée que il y a quelque chose qui s'arrête. Le 10 de bâton, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. J'ai demandé. 7 de bâton. Le sentiment que vous n'avez plus besoin de vous justifier ou comme ça, vous connaissez votre valeur. Vous connaissez vos valeurs. Vous les défendez. J'ai un papa là. J'ai un homme. J'ai une énergie très masculine là quand même. Ouais. Une autre voie, un autre chemin. J'ai quelqu'un... Vous savez le sentiment que j'ai d'une personne qui fait comme un premier Noël nouveau en fait. Comment je dis ça? Comme quelqu'un qui fait pour la première fois Noël, pas comme les années précédentes, pas avec les mêmes personnes que l'année précédente. Ça veut dire qu'il y aurait eu du mouvement familial. Vous voyez, 4 d'épée, la tour et le 5 d'épée peut m'indiquer ici une personne qui vient de se séparer, de divorcer, de rompre, de bouleverser sa vie. C'était douloureux, c'était difficile, mais c'était le souhait qu'une personne avait. Peut-être quelque chose qui a été subi, qu'on a le sentiment d'avoir sacrifié ou comme ça. Et là, c'est nouveau, en fait. J'ai quelqu'un qui, un peu, lâche prise sur l'idée de avant ou l'année dernière, ou vous voyez, quelque chose de nostalgique. Ah ouais. 4 d'épée, c'est vraiment ça. On parle de ça ce week-end, c'est étonnant. Donc le 4 d'épée, allumez des cierges, des bougies, faites des prières, des grâces, des affirmations positives. C'est vraiment une carte de paix, de grâce, de pardon, de deuil. Je me fais plaisir, hein, c'est le week-end. En plus, c'est Noël. Je vais faire la lecture sur 3 jours. Donc, vous voyez, on avance l'esprit tranquille quand même là. Ou vous avez surmonté quelque chose de difficile. Vous avez quand même reçu le soutien de proches pour vous aider à aller vers une guérison ou en tout cas prendre soin de vous. Et voilà quoi, il y a un peu la notion de félicité parce que bon, ça a demandé de la force et du courage, essayer de se relever de quelque chose. Ok, c'était long. C'était long, mais c'est comme ça la vie parfois. Tempérance, on parle bien d'une guérison, d'avoir réglé quelque chose et de pouvoir tourner une page. Ok. Après, le roi de coupe, c'est pas nécessairement un papa, ça peut être une personne qui vous soutient, qui vous vraiment qui vous affectionne et qui vous soutient, qui, vous voyez. Ouais, pas de précipitation. Ouais, arriver à se motiver pour aller à ce rendez-vous parce que c'est sympa, hein. Regardez, 9 de coupe. Non, ce truc-là, faut y aller, hein, c'est sûr. Certaines personnes peuvent hésiter, peuvent avoir envie d'appeler à la dernière minute et dire je suis pas encore partie, je sais pas. Si le challenge c'est d'y aller, d'aller vers ce 3 de denier, ce 4 de bâton, c'est comme un repas, une fête ou comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui se force un petit peu, qui a la tête à penser à autre chose ou quelqu'un d'autre. Faire ce qui est juste. Voilà, c'est des deux là, hein. La papesse et le 2 de denier. J'ai quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour soi. J'ai le couple spirituel, là, le couple divin, avec le pape et la papesse.
Vous savez, j'ai le sentiment que vous recevez des nouvelles ou vous donnez des nouvelles à quelqu'un. Vous ne pourrez pas être ensemble ce week-end. Il y a une distance. Si par exemple vous êtes sur une nouvelle relation, ben, c'est pas cette année que vous passerez le Noël ensemble, ou la Noël, je sais pas comment vous dites vous. J'ai une personne qui fait quelque chose par obligation. Mais ça pèse. Ah ouais, c'est une obligation. Quelqu'un qui culpabilise. Ouais, il y a eu un sacrifice, il y a une culpabilité, un sacrifice. Eh ben dis donc, une difficulté, hein, une forte difficulté. Qui aura demandé beaucoup de sagesse pour rester ancré, pour faire face à quelque chose. Moi, je vois une famille, on parle d'un truc de famille, d'enfants. Ouais, 10 de denier, c'est sûr. Donc, la grâce, le pardon est de mise, là, d'accepter que c'est terminé. Ne pas penser à ressasser la douleur, la souffrance, le mal. Et d'aller vers ce 4 de bâton et ce 9 de coupe, là, qui sont vraiment très beaux. Prendre des nouvelles, décrocher son téléphone, appeler des personnes, ça fera plaisir. Ouais. Changer les idées. Ouais, vraiment l'idée de lâcher prise sur un mal-être, une souffrance. Ouais. Et s'autoriser. Accueillir le miracle. Ouais. Un cœur vaillant. L'empereur encore là-haut. Un cœur vaillant. Hein. Cœur vaillant, rien d'impossible. Ouais. Je sais pas ce que vous mijotez, mais il y a un truc qui est heureux au final. Malgré tout ce parcours-là, toute cette situation-là. En plus, il y a l'impératrice. Je vois vraiment, soit c'est un couple qui est peiné pour un enfant, pour une difficulté ou comme ça. Un truc. Ou soit c'est deux personnes qui peuvent pas être ensemble cette année pour ce week-end, pour le Noël. Soit j'ai quelqu'un qui n'a même pas encore osé, par exemple, émotionnellement, sentimentalement, ouvrir son cœur à une autre personne, lui déclarer des émotions, des sensations, des intentions, quelque chose comme ça, mais qui y pense beaucoup à cette personne, mais qui est dans un environnement où c'est pas le... Ouais, il y a un deuil. Le deuil est vraiment, vraiment nécessaire avant de pouvoir tourner la page. Hein. Et il y a une situation qui est difficile pour quelqu'un parce que c'est beaucoup. Ouais, c'est vraiment. Ok, soyez attentifs à vos pensées. Elles sont là pour vous montrer quelque chose autour de la valeur de soi, hein, l'estime de soi, et de ne pas vous en vouloir de certains de vos désirs, de certaines envies, de certaines pensées, juste d'observer, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'un peu lourd, triste, avec sentiment de perte, de sacrifice, quelque chose, mais quelqu'un qui a du mal à avancer, à s'autoriser le bonheur, vous voyez, qui pense pas mériter. Le bonheur, la joie, la famille, le vœu, les miracles. J'ai quelqu'un ici qui a traversé quelque chose de très difficile et qui arrive au bout, en fait, qui arrive au bout. Même si il ou elle ne le voit pas encore. Ouais, si, c'est la fin. Ouais, c'est vraiment ce que je viens de vous dire. Hein. Ok. Et sinon, il se peut, avec le pape et la papesse, qu'on ait du soutien de cœur. Regardez la libération. La force de se libérer hein, de la solitude, de l'ennui, du manque, de tout ça, tout ce que je viens de vous dire. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ensuite, les 77 d'Alias Kay. Alors, à la coupe des 77, c'est pas Jojo. J'ai vraiment quelqu'un qui rumine beaucoup, qui s'enferme dans les pensées sans prendre conscience qu'on est dans une roue de hamster là. Hein, ça... Ouais. Ah, clairement. Ça me fait de la peine. Enfin, ça me fait de la peine dans le sens... Peut-être c'est quelqu'un de mauvais autour de vous. Hein. Vous ne voulez pas décrocher le téléphone parce que vous savez que c'est quelqu'un de toxique, malsain ou comme ça. Mais moi, je vois une obsession à vouloir sortir d'un truc, mais on est bloqué dans les pensées. Donc ça peut bloquer le miracle aussi, qui est en chemin. Alors, tableau en 9, le passé, le H, retournement de veste. Ouais. Je vous dis, il y a une situation, c'est difficile de vraiment tourner le dos. Ça revient, et la clé, c'est vraiment l'ouverture dans le cœur. C'est dans la tête, on est bloqué. Oui. VRP et cadeau. Quelque chose de très sombre dans le passé ou qui n'est pas encore su, qu'on ne voit pas ou qu'on ne sait pas ou comme ça. Ce qu'on ne voit pas, c'est que il y a une lumière. Il y a une lumière, mais on ne la voit pas parce qu'on est plongé dans une obscurité, on a sombré dans quelque chose, ok. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, la clé va nous servir à ouvrir cette porte. Vous voyez ? À entendre, écouter les gens différemment, communiquer différemment, apprendre à porter des filtres, des masques, à mieux gérer, vous voyez. Et ouais. À mieux comprendre, à réajuster, à réorganiser, des choses comme ça. Je vous dis, hein, j'ai une personne qui a de la difficulté à tourner le dos au passé, qui a tendance à ressasser et avoir beaucoup d'émotions, de sentiments dans le passé, peut-être pas nécessairement dans la réalité. Ou alors c'est une personne qui est en train de tourner une page sur son passé et qui n'est pas tout à fait disponible ce week-end pour dévoiler des émotions, des sentiments ou comme ça. Mais il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive et c'est un grand oui sur, pour certains, on vous parle d'un grand amour. Mais il y a besoin de poursuivre un chemin, de tourner le dos à quelque chose de passé, peut-être un homme ou un habitat ou H, à vous de voir. Je vais demander. On vous parle de l'été passé. Hein. Je l'ai eu quand déjà ça? C'est de saisons passées. Il y a un truc, il y a une nostalgie. Il y a une nostalgie qui est là. Alors attendez. Ok. C'est bon? Ok. Il y a une nostalgie et c'est difficile d'avancer. Même pour certains, on est dans sa bulle hein, ce week-end, c'est étonnant. Difficile d'avoir le cœur à la fête où quelqu'un pense à une discussion qu'on ne peut pas avoir encore, parce que c'est bloqué là. On est bloqué. Je vois quelqu'un de bloqué qui ne peut pas révéler quelque chose, qui ne peut pas exprimer quelque chose, qui ne peut pas créer quelque chose, on est bloqué. Ou peut-être votre créativité est bloquée, vous savez, le genre d'année où vous vous dites « Oh là là, j'ai pas l'esprit à la fête », vous voyez, un truc comme ça. Ouais. C'est étonnant, hein. Bon, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver vite, un retournement de situation vraiment très positif. Ouf. Bah, pour ceux qui manquent d'inspiration et de créativité, ça ne va pas durer. Ouais. Il y a un truc qui était peut-être bloqué, vous n'arriviez pas à donner vie à un projet, à une situation comme ça, et ce week-end, vous allez avoir un déclic. Il peut y avoir une communication très forte, très waouh, qui vous rebooste, hein, qui vous requinque. Hein. S'il y a des personnes qui manquent d'amour de soi, d'estime de soi, de valeur de soi, ben, ça ne va pas durer, je vous le dis. Hein. Il y a une renaissance à la clé. Moi, je vois vraiment quelque chose de... D'ici pas longtemps, mais il y a besoin de laisser passer l'hiver, un truc comme ça.
que les choses vont renaître au printemps, vont reprendre vie, retrouver du goût ou un truc de cet ordre-là. Pour certains, il y a une fantaisie, hein, il y a une rêverie. On peut penser à quelqu'un qu'on connaît et s'imaginer un truc qui, en fait, n'arrivera pas nécessairement. Cool. Excusez-moi. Le cadeau, c'est des vacances. C'est une Wonderbox. J'ai prévu ça en cadeau pour quelqu'un de ma famille. Ouais, il y a une notion de plaisir. Il y a une notion de plaisir. Écoutez, là, c'est canon, hein. Il y a quelque chose qui va... Une discussion. Et il y a l'idée d'une affirmation positive ou d'une grâce ou d'un grand oui ou comme ça. Et après, c'est la route de la vie, quoi. Le VRP, c'est on y va. On croit en sa chance, en sa bonne étoile. Là, on peut pas le dire autrement, hein. Là, c'est toutes les lumières sont allumées. C'est la fête, c'est la joie, c'est la danse, c'est les films de Noël. C'est, vous voyez. Mais il faut y aller. Il faut y aller avec le cœur. Peut-être ça. Même, il peut y avoir des personnes qui passent Noël seules et s'autoriser quand même à se faire des petits plaisirs de films, de musique ou de petits mets, des choses comme ça, sans grand excès, mais qui, ouais, vous voyez, c'est un peu ça. Ouais. Il y a une vibration de cœur là qui s'élève, ça va me faire un miracle, ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y a l'appel, pardon, la guérison qui sont là. C'est intéressant parce que j'ai le sentiment que il y a vraiment, pour certains, l'idée que même si vous n'avez pas ce que vous souhaitez pour Noël cette année, très bientôt, quand vous aurez fait la paix avec l'idée de... regardez ça, très bientôt, hein, vous allez avoir quelque chose de mieux, d'encore plus beau. J'ai vraiment quelque chose de bloqué, hein, pour ce week-end. Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que vaut mieux que ce soit comme ça, que si c'était autrement, ce serait la cata. Je ne sais pas comment vous le dire. Ouais. Si vous... Comme si vous pensiez à un lieu, ou comme ça, ou de la famille, ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est super néfaste ou négatif, ou bien vous vous forcez, vous êtes dans le sacrifice à être dans un environnement de famille ou de proches. Mais en fait, vous savez très bien qu'au bout d'un moment, les choses vont changer pour vous. Par exemple, si vous êtes contraint, bon, je vous le dis, je pense qu'il y a quelqu'un qui est... Pas tout le monde, hein, vraiment pas tout le monde. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui sait très bien que les choses vont changer pour elle ou pour lui bientôt. Parce que j'ai quelqu'un qui va prendre la décision d'arrêter quelque chose, de couper avec quelque chose. Donc de rompre avec une situation dans laquelle on est engagé. Ça peut être un couple, ça peut être des contrats, ça peut être une union, un partenariat. J'ai quelqu'un qui va bouger, qui va partir, qui va... peut-être déménager, qui va peut-être tomber amoureux, amoureuse. Vous voyez, et c'est vraiment, je sens ce week-end une énergie de lumière, de fête comme ça, mais j'ai beaucoup de nostalgie. J'ai quelqu'un qui est là, qui observe, qui profite, tout en sachant qu'il y a quelque chose qu'on cache ou comme ça pour protéger peut-être les siens, les proches, pour protéger, profiter de ce moment-là, mais qui sait très bien qu'il y a quelque chose qui, après... ouais. J'ai quelqu'un qui, après, ouais, va amener un changement, en fait. Je ne peux pas le dire autrement. Et vous avez un cadeau ici qui...
Vous avez toujours le droit d'accepter ou de refuser, mais il y a une question qu'on vous pose. Mais je pense pas qu'il y a quand même un truc. Et par sagesse, enfin, vous voyez ce que je veux dire? On fait, entre guillemets, bonne figure. Mais je sens qu'il y a... Ouais, vous voyez, il y a la paix familiale. Hein. Il y a les grâces, l'arbre de vie. La paix, oh là là. Ouais, j'ai vraiment quelque chose de... C'est peut-être un membre de votre famille ou une expérience comme ça. Vous savez que vous êtes distancé émotionnellement, que vous préférez... Ouais. Il y a quelque chose que vous allez bloquer après pour votre sérénité. Mais là, je vous sens un petit peu forcé de faire plaisir, pas à vous, aux autres. Quelqu'un d'autre, comme ça. Ok. Et vous inquiétez pas que... Après, vous avez la lumière. Après, vous avez la grâce, le miracle qui arrive. Je sais pas à qui ça a parlé, mais ouais, ouais. Ouais, le cœur sacré. Il y a ce truc quand même... Vous pouvez vraiment avoir quelqu'un autour de vous qui est perdu dans la souffrance, hein, qui pique, qui est nourri, qui manipule, qui détourne, au pire des cas, vous voyez, et qui s'en rend même pas compte d'un comportement toxique ou néfaste ou d'une addiction comme ça. Ça va, après, ça change. Après, ça change, c'est sûr. Ouais, j'ai quelqu'un qui est contraint par un engagement, mais qui se sent seul, hein. Distant, un peu dans le sacrifice, qui n'a pas le cœur à la fête. Mais, ouais. Ok. Ensuite, on va conclure et puis ensuite, on fera les lectures sentimentales. Avec les portes de l'intuition, je viens vraiment de voir ouais, le masque, l'horloge et la chance. J'ai vraiment eu l'image d'une personne, mais après, c'est peut-être... vous savez, comme si quelqu'un faisait Noël dans une famille cette année, mais pas la sienne, ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, je vais pas me perdre là-dedans. Il y a du monde, hein, c'est la fête, hein, je vois vraiment le truc... quelqu'un qui est un petit peu absent. Bref, le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. L'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. La chance, croyez en votre bonne étoile, et vous provoquerez de véritables coups de chance. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ok. Je vous ai dit, c'est intéressant parce qu'il y a une notion de masque, pour certains d'avoir appris à en mettre dans certaines situations parce que c'est pas le moment, parce qu'il faut être patient, parce qu'il faut faire avec. Vous voyez? Et pour d'autres, c'est vraiment une forme de guérison, de pardon, de se rendre compte en fait qu'on a développé une carapace, une protection comme ça, mais que ce n'est pas nous. C'est pas nous, et que ça fait longtemps que ça dure, que c'est comme ça. Et que pour s'en défaire, ben, ça demande de croire en soi, en sa bonne étoile, en sa chance. Ouais, il y a quand même une forme de rêverie, mais dans les pensées, dans l'ego, pas dans le cœur. Donc c'est vraiment l'idée de... J'ai un sentiment d'une personne qui peut parfois se sentir au désespoir, mais dans le sens... pardon, soit elle est en survie, en mode survie, soit elle est épuisée mentalement ou comme ça, soit cette année c'était une mauvaise année où il y a eu beaucoup de décès, de moments tristes ou comme ça. Mais ouais, j'ai vraiment ce sentiment... c'est un peu lourd, c'est sûr, mais bizarrement, c'est ce qui va amener une lumière, ce qui va amener une paix, une grâce sur la table qui pourrait être jolie malgré tout. Donc à voir. Ouais, ça peut réunir, réchauffer des cœurs ou créer un truc comme ça malgré tout. Ensuite, on va passer du côté du sentimental.
À la coupe, bah, on a la maison et le cercueil. Je vous dis, hein, il y a vraiment cette notion de paix, de grâce. D'un côté, c'est soutenant, quoi. D'un côté, c'est vraiment, c'est beau, quoi. C'est riche, c'est soutenant, c'est sincère. Moi, je vois des familles qui portent un... Vous voyez, il y a vraiment la bougie, l'étoile, c'est... Et derrière, vous avez la chance. Il y a le trèfle qui revient. J'ai vraiment une énergie masculine, hein, je vous le dis, c'est vraiment une énergie masculine qui pense à des choses tristes. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Qui est entouré, il y a du monde et tout ça, mais j'ai quelqu'un qui est triste. Qui soit repense à son enfance, ses Noëls d'enfance, ce qu'il ou elle n'a pas eu, ou aurait aimé avoir, ou je sais pas. On va voir. Je vais faire la lecture. Allez. L'arbre, vous voyez? La famille en plein centre. La faux. Le mont. Le vaisseau, l'hélice. C'est comme si... La lettre. J'ai quelqu'un qui va vivre un changement. J'ai quelqu'un qui va vivre un changement, mais qui prend sur soi ce week-end pour pas l'annoncer à ses proches. Pour garder, vous voyez ce que je veux dire, la bonne entente, comme ça. J'ai vraiment ça. Pour certains, pour d'autres d'entre vous, effectivement, il y a des ruptures familiales. Effectivement, vous pouvez vous sentir seul et vraiment avoir l'âme d'enfant qui ressort avec ces frustrations, des choses comme ça, ces souvenirs frustrants. De toute façon, l'arbre en plein centre annonce quand même, pour ce week-end, un moment de vitalité, de bien-être, de quelque chose de vraiment sain. D'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de sain, de soutenant, comme ça. Donc moi, je verrais plus la famille ici. Après, on a quand même l'anneau, donc vous pouvez renouer ici. Là où il y a eu des ruptures de communication, pour la trêve, une trêve, voilà. Voilà, j'ai une trêve. La trêve de Noël. Ne serait-ce que dans vos pensées, vous voyez. Parce que par exemple, vous pouvez être en colère ou en rupture avec quelqu'un de proche, ami, famille ou comme ça. Il se peut même que la personne soit passée dans la lumière, mais que ce week-end, pour une raison ou une autre, les pensées vont vers la grâce, le pardon, la trêve, quelque chose de cet ordre-là. « 25. On vous parle de lien sain, d'union saine. On vous parle de droiture, de sérénité. Je vous dis d'aller faire un déplacement qui n'est pas évident à faire, mais en fait, c'est sain. C'est sain de le faire. Pour d'autres, on peut effectivement parler de, si vous démarrez une relation avec l'enfant, pour aller vers une relation saine ou comme ça, on sent que ce week-end, vous ne pourrez pas voir la personne. Il y aura probablement une rupture de communication ou quelque chose de cet ordre-là. Attention à la santé ce week-end aussi, on parle. Donc, bien sûr que, ouais, une pensée aussi à toutes les personnes qui sont hospitalisées ou comme ça pendant les fêtes, qui sont malades. Ouais, ça ressort. J'ai quelqu'un qui peut pas communiquer ici. Quelqu'un en isolement. Bref. Ouais. Ou quelqu'un qui peut pas annoncer, officialiser une document de rupture, soit par rapport au travail, à la carrière, ou à un mariage, ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, ou c'est possible aussi, hein, qu'il y ait quelqu'un qui souhaite divorcer ou comme ça, mais voilà, là c'est la trêve de Noël, donc il y a quelque chose de lourd quand même, hein, je ne vous cache pas. Après, vous voyez, après
Il est mitigé le jeu. Dans toutes les histoires ici, on voit que c'est très relationnel. C'est mitigé, mais il y a quand même l'envie au final de faire plaisir, d'être dans la lumière, d'être dans des bougies, d'être dans la foi, d'être dans la bonne étoile, d'être dans quelque chose de sage ou pieux ou comme ça. Hein. Vous voyez? On se retient ici pour pas rentrer dans un conflit ou comme ça. Entretenir un conflit, on prend sur soi. J'ai quelqu'un de nostalgique. C'est vraiment l'enfant intérieur. Hein. Il y a vraiment une tristesse par rapport à des enfants ou un enfant ou comme ça. Ah, j'ai les amis. Hein. Je vais demander là-haut parce que je pense qu'il y a quelqu'un là qui traverse quelque chose de lourd quand même. Je ne vais pas vous le cacher. Ouais. Stabilité, le foyer. Ah ouais. Je vois des personnes qui, c'est comme ça, hein. Elles nourriront toujours le négatif, les petits pics. J'ai quelqu'un qui prend sur soi pour pas rentrer là-dedans, pour être dans l'énergie de la croix avec l'arbre. C'est une énergie pieuse, gracieuse, enfin, une énergie de bon raisonnement, de pas rentrer dans un conflit ou comme ça. Ok. J'ai du stress, j'ai de l'énervement, j'ai quelqu'un. Je sens quelqu'un qui retient quelque chose, quelqu'un qui peut pas envoyer. J'ai comme si quelqu'un était engagé dans un couple, dans une relation comme ça. C'est en cours de. Moi, je suis quelqu'un en cours de séparation, ou même quelqu'un qui est célibataire, mais qui rumine des pensées négatives, alors que la personne voudrait quelque chose de beau, communiquer avec quelqu'un, partager quelque chose avec quelqu'un, mais le contexte là ne permet pas trop. Mais j'ai quelqu'un qui cache, hein, c'est tout. Hein. Et on est loin, vous voyez. La solution, c'est la distance. La solution, c'est pour aller vers le cœur, c'est un bouleversement de vie, un changement de vie, c'est s'ouvrir à de nouvelles croyances concernant ses souhaits, ses désirs, ses envies. Faire attention aux influences aussi, familiales, amicales ou comme ça. Et se dessiner son truc à soi ici. Mais je vous ai dit, hein, bon, ils se font face les deux. Il y a l'idée de tourner des pages de cycle de vie, vous voyez. Et il y a des médisances autour. Il y a toujours des personnes, souvent dans les familles un peu toxiques, ont toujours leur mot à dire, qui sont vraiment sur des anciennes éducations, sur des choses qui, de notre temps, sont un peu obsolètes. Mais bon, c'est comme ça, hein, qui veulent avoir le contrôle, qui... Au final, il y aura... Je vous dis, moi, je vois... Quel que soit le truc ici, j'ai quelqu'un qui va recevoir du soutien, un apaisement ou comme ça. Mais il y a une situation difficile. Et j'ai quelqu'un qui va vers du changement et qui finira par en parler par la suite, mais certainement pas ce week-end. Ce week-end, ouais. Mais il y a une porte qui se fermera après, on le voit bien. Ok, passons aux petites coupes et commençons avec les célibataires. Bon, les célibataires, vous avez la plus belle carte, hein, le miroir magnétique. Alors, hop là, il y en a trop. Le retour de distance, c'est étonnant, hein. Célibataire, il y a un sentiment de distance ce week-end. Projection, santé. On retrouve la notion d'arbre de famille ici. Ouais, célibataire. Vous pourriez avoir des proches, un ami de la famille ou comme ça qui vous donne des nouvelles, qui vous prend de vos nouvelles. Célibataire.
Je vois de la culpabilité par rapport à l'idée que peut-être vous êtes attiré par quelqu'un. Vous imaginez, vous aimeriez peut-être entrer en contact, qu'il ou elle vous fasse un cadeau, ou lui faire un cadeau comme ça. Mais je pense que vous réfléchissez à quelque chose, vous imaginez quelque chose, et vous avez la sagesse de vous dire, mais non, mais c'est pas possible, parce que je vois une situation où si vous y allez, c'est le chaos. C'est qu'un désir... faites confiance à votre intuition. Ok? Parce que là, j'ai l'idée d'imaginer que quelqu'un divorce, se sépare, ou comme ça, vous voyez, pour démarrer quelque chose avec vous. Mais après, il y a quand même quelque chose d'étrange. Qui peut-être que c'est une personne qui vous a fait des fausses promesses dans le passé. À voir. J'ai vraiment une distance. Hein. Ah, vous êtes protégé, c'est par rapport à une instabilité financière. Bonne nouvelle. Vous avez la chance de votre côté, ça peut faire des jaloux. Ouais, il y a des communications qui vont se rompre. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui aiment bien créer le conflit ou comme ça. Ou vous comprenez quelque chose avec la projection. Vous regardez quelque chose en face, même si c'est pas plaisant. Vous voyez, il y a une notion de rêve. Alors peut-être que vous, dans votre famille, voilà, vous êtes un cas à part, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous arrivez à un moment de vie où vous dites, ben voilà, moi mes proches, il y a ceux qui se sont mariés, qui ont eu des enfants comme ça, moi je rêvais de ça. Mais au final, avec le temps, les choses peuvent changer. Vous pouvez avoir une vision de l'amour, du couple comme ça, qui est un peu différente. On voit hein, qu'avec le temps, ici, vous vous protégez de petites attaques, de petits pics, ou comme ça, vous êtes tranquille avec votre histoire, vos échecs, vos réussites, votre parcours de vie. Même hein, par rapport à un groupe, un clan, on voit que les choses s'apaisent. Je vois des déceptions amicales quand même. Après, il y a peut-être quelqu'un qui peut prendre de vos nouvelles ou comme ça, mais je sais pas, on sent que vous avez envie de vous distancer ici de... Ouais. Il y a peut-être la peur d'un... Il y a un cadeau qui vous inquiète. Il y a un truc qui... Mais c'est protégé, hein. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un vous envoie un message pour vous dire « Ah, mais j'ai un cadeau pour toi et tout ça ». Et vous sentez que ça sent mauvais. Vous sentez que derrière, la personne elle va vous demander quelque chose ou je sais pas, il y a une énergie comme ça, un petit peu amicale, familiale, qui peut être un peu bizarre. Vous voyez? Sans la jalousie. Vous verrez, hein. Mais je sens que vous êtes à un carrefour de vie, là, les célibataires. Vous savez quoi? Je vais en remettre. Je vais faire comme ça. Je suis allée trop vite. La semaine dernière, j'avais rajouté un peu. Communication. Vous voyez, par exemple, là, vous recevez un message. C'est un message écrit. Sur votre téléphone, probablement. OK? Ou vous en envoyez, peu importe. Ben, ça va faire jaser. Ah, mais c'est qui? Qu'est-ce qui t'écrit? Et comment tu as rencontré cette personne? Et c'est quoi sa situation? Et ceci et cela. Vous bloquez. Vous bloquez cette énergie de culpabilité, de jalousie, de médisance ou comme ça. Vous regardez quelque chose en face. Et c'est marrant parce que c'est sans jugement. Les personnes elles peuvent se comporter comme ça. Ça peut être de la famille. Et vous pouvez dire, ben,
Je reconnais bien là, la mentalité de la famille Intel. Je l'ai bien pratiqué déjà, mais moi, j'en veux plus de ça, vous voyez. Il y a vraiment une forme de distance. Ouais. Vous taisez davantage, vous écoutez les autres, vous découvrez quelque chose ici, les célibataires. Et pour certains, on peut vous voir vous distancer d'une personne qui est potentiellement mariée, engagée ou comme ça. Ou bien c'est vous, hein, qui... Ben non, c'est pas possible, vous êtes célibataire. Ouais, soyez discret, discrète. Parce qu'il y a peut-être une personne qui est en train d'arriver là de votre côté. Par contre, faudra protéger quelque chose ici, hein, parce que vous aviez la carte de la protection. Donc il se peut qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Hop là. Puis oui. Ah, attendez, j'ai un fantôme. C'était pas un fantôme, c'était Pioui. Célibataire, je vous vois célibataire. Je vois qu'il y a un blocage dans votre vie, ça va se débloquer bientôt. Ouais, bientôt, vous allez être face à un choix ici. Ah, mais c'est ça. Et pourquoi tu es célibataire? Et pourquoi tu t'es pas marié? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Ou des trucs comme ça, vous voyez. On voit que... Ouais, ouais. Ça, c'est réunion. Ok. On voit que vous vous y rendez, que vous avez une belle lumière. On voit que vous avez une forme de distance, que vous entretenez des liens. Vous savez ce que je vous disais pas, que je voyais, c'est quelqu'un qui peut être en couple mais qui se sent célibataire. Vous voyez? Ok. C'est tout ce que j'ai pour vous, les célibataires. On se retrouve pour le message à 3 choix, si cela vous tente. Et on y va pour les personnes en couple. En couple, donc, vous avez le temps et l'instabilité. Donc, en couple, on a l'idée d'un mariage, d'évoluer dans le temps. Et qu'avec le temps, on surmonte des épreuves ici. Hein. Okay. J'ai quelqu'un qui est bloqué dans un projet concernant un projet immobilier à l'étranger, un projet pour améliorer la santé ou un projet pour faire bouger quelque chose. Ouais. J'en ai un des deux dans le couple qui essaye de faire bouger l'autre pour aller plus en profondeur dans la relation. J'ai un des deux partenaires qui peut avoir tendance à être un petit peu en surface dans la relation, sur le minimum syndical, on va dire, dans le sens c'est bon, on est mariés, on s'entend bien, on a de l'intimité, ça va, tout va bien. Vous voyez qu'il y a du mal à se réinventer ou à comprendre que parfois on s'éloigne ou qu'il y a des choses à nourrir, vous voyez, et que c'est pas méchant, c'est pas des attaques ou comme ça, c'est savoir remettre le couple et l'harmonie en question parfois. J'ai une énergie, on retrouve l'énergie masculine là qui est dans ce foyer, qui y retourne parce que c'est la famille, mais qui s'en veut, vous voyez, j'ai un sentiment de... Après, tout va bien. Il y a vraiment une notion de protection dans un couple, en tout cas pour la famille, pour le couple, pour les enfants. Il y a un truc qu'on fait bien. Il y a un truc qu'on fait bien ce week-end, sur lequel on investit. Et voilà, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors... Ouais, il y a une notion après de famille qui ressort, mais vous voyez où on va vraiment pas voir les choses de la même manière.
Il y a des familles, ça va être très commerce ou bourgeois ou comme ça, beaucoup focalisé sur des mariages d'intérêt, euh, on regarde vraiment le financier, le matériel, le travail, l'éducation, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et c'est très logique, pragmatique, qu'il y a d'autres personnes qui vont être un peu plus dans l'émotionnel, vous voyez, romantique dans l'émotionnel ou comme ça. Donc il y a quand même des différences ici. On voit qu'il y a des familles où on n'a pas du tout la même perception des choses, pas du tout les mêmes langages de l'amour. Enfin, vous voyez, on communique pas du tout de la même manière. Oui, il y a certaines familles, on se dit, mais en fait, c'est pas, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affection, hein. C'est beaucoup de jugement, j'ai l'impression. Mais bon. Ce qui peut rendre le week-end un petit peu instable. On va voir, je vais en redemander quelques-unes. Je prends le temps, hein. C'est Noël, les amis. Ouais. On a le sentiment de ne pas pouvoir tout dire, de ne pas pouvoir s'exprimer ou comme ça. On se retient. Les couples. J'ai quand même un sentiment de quelqu'un qui se retient d'envoyer un message, mais il y a une notion d'amitié. Mais on doit prendre une distance avec une forme d'amitié ici. Et ouais. Ah, c'est un petit bilan, ça. Pour certains, c'est de vous rendre compte que il y a une distance, il y a une coupure de communication avec des personnes qui font trop de commérage, qui sont en trop de dépendance, trop de souffrance. Les couples. Amour, tour, étoile, c'est pas mal. Communication, me dis pas que c'est un... Ça, c'est les pensées qu'on élève pour être dans quelque chose de lumineux. Sortir des soucis, des tracas. Ouais, sortir tout ça de la tête pour passer un moment agréable entouré de personnes qu'on apprécie, passer un moment agréable. Vous voyez? Se faire le cadeau de se faire une petite table ou comme ça. Pour certains, j'en ai un qui cache un secret, hein, qui cache un fardeau, qui cache un truc. Je vais m'arrêter là, mais qui cache un mal-être, qui cache que j'ai quelqu'un qui, à un moment donné, songe à une rupture, hein, que ce soit dans le couple, que ce soit dans un travail, que ce soit dans un truc comme ça. Hein. Ensuite, ouais, c'est bon, j'ai tout fait. Les relations ambiguës. Alors, relations ambiguës. On a l'idée de protéger sa tranquillité ici. Donc, de quelqu'un qui vous protège pour que vous puissiez être tranquille ce week-end. Ouais, vous voyez? Il y a encore cette notion de distance qui ressort. J'ai quelqu'un qui essaye de revenir à l'amiable, mais il y a une situation qui ne fonctionne pas pour l'instant, qui n'est pas réglée. Donc, j'ai quelqu'un qui prend ses distances vis-à-vis de vous pour vous protéger, ou vice-versa. Vous êtes en train de régler quelque chose, vous avez envie de tisser un lien avec quelqu'un, mais pour l'instant, vous vous abstenez, vous gardez vos distances parce que vous avez quelque chose à régler. Voilà. Si la porte s'ouvrait maintenant, ce serait direct très désobligeant. Très, très désobligeant. Ce serait la cata. Voilà. Je ne peux pas le dire autrement. Pour l'instant, ce week-end, on voit que vous êtes protégé, qu'il vaut mieux fermer une porte. Suivez votre intuition, à vous de voir. Parce que là, si vous y allez, s'il y a communication ou comme ça, c'est la cata. Ça va péter dans tous les sens. J'ai quelqu'un qui va se prendre des foudres, qui
Vous voyez, c'est par exemple, si elle envoie un message, elle se fera attraper. Si elle exprime ses désirs, ça va être la cata. C'est une personne ouais, qui est engagée dans des choses. Hein. Mais des choses où on est étranger. L'amour, c'est une fantaisie. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui existe vraiment. C'est l'amour, c'est dans la tête. J'ai un conditionnement ici où j'ai probablement quelqu'un d'engagé. J'ai probablement quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants, qui a des investissements, vous voyez ce que je veux dire, qui a pris des engagements vis-à-vis d'une autre personne. À partir de là, je vous dis, il y a des choses qui se font pas ou qui se respectent. Ou vous voyez ce que j'essaye d'exprimer, c'est que la personne, elle peut se sentir peut-être pris au piège, elle peut se dire ah mais c'est pas ça de l'amour enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais en attendant, elle aura toujours en tête de certaines responsabilités, engagements qui ont été signés, vous voyez. Et elle connaît le risque, elle sait très bien à l'intérieur d'elle-même que si elle suit ses désirs, elle a beaucoup trop à perdre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Une personne qui pourrait avoir beaucoup, beaucoup à perdre. Je vous ai dit, hein, c'est une personne qui peut essayer de revenir dans son couple, dans son mariage, en se disant, bon, c'est passager, ça va passer, ou comme ça. On sent hein, que j'ai une personne, c'est mitigé, quoi. C'est mitigé. Elle se demande vraiment si elle est heureuse, si elle... Ah ouais. J'ai vraiment une personne qui tente de revenir dans un couple ici. On peut même parler d'avoir eu un nouvel enfant pour essayer d'améliorer un couple ou comme ça, vous voyez. J'ai vraiment quelqu'un qui essaye de faire plaisir à l'autre, mais on est toujours sur une notion de ça va pas, on se sépare. Mais ça prend du temps forcément, vous voyez. C'est difficile hein, quand même. Parce que c'est tiraillant en fait, c'est tiraillant. Si vous êtes dans une relation un petit peu en énergie tierce comme ça, on voit que j'ai quelqu'un qui n'est pas officiel, qui développe la jalousie, c'est pas juste, enfin vous voyez ces choses-là. Moi aussi je mérite ces belles choses de la vie, peu importe. Mais en même temps, ça peut être dans des énergies un petit peu parfois manipulantes. Mais ça va dans tous les sens, en fait. Parce que ça peut aussi être le compagnon ou la compagne d'une personne. Bon, ben, après, c'est des choses à traverser pour justement purifier, nettoyer tout ça. Hein. Trouver la paix. En tout cas, on vous invite à vous protéger de tout risque de clash ou comme ça, parce qu'ils sont relativement importants ce week-end. Et puis, de vous protéger pour votre paix intérieure, parce qu'il se peut qu'une personne vous envoie un message, vous voyez, et que ce soit un petit peu, elle porte un masque, quoi. C'est juste pour s'amuser, jouer ou comme ça, mais elle ne tiendra pas parole ici, vous voyez. Si elle vous dit, oh, on se voit ou comme ça, et puis protégez-vous ce week-end quand même. Mais je pense que ça peut faire ressasser hein, beaucoup de blessures de trahison ou d'infidélité ou comme ça, ces énergies-là. Mais après, n'oubliez pas qu'on a le miracle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Il y a l'arbre, le soleil. Il y a des personnes autour de vous, auprès de qui vous pouvez vous entourer. Ça vous apportera toujours un peu de soleil, de chaleur ou comme ça. À nouveau, ça peut être des personnes qui sont passées dans la lumière. Ça peut être des personnes qui vous inspirent ou comme ça. En tout cas, vous avez les clés du bonheur. Vous avez les clés pour quelque chose de durable et de sain ici. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ok. On parle de vous protéger d'une énergie. Regardez, là, il y a deux personnes qui vont se faire face, donc qui vont être en couple. Il y a quelqu'un qui arrive, qui vient à vous
pour vivre quelque chose de riche, prospère. Mais ouais, il y a d'abord des choses à régler, donc soyez prudente par rapport à la situation de quelqu'un ici. J'ai vraiment le sentiment qu'une personne, si elle vient vers vous, elle risque gros, hein, elle risque cher. Oups là, pardon. Oh no! Non, 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 non! Ah bah voilà. Ok, donc je pense que vous avez le message. On vous dit que c'est protégé, que vaut mieux prendre ses distances ce week-end, vraiment. Je vois un clash avec de la famille, des enfants, comme ça. J'ai quelqu'un qui essaye d'éviter le pire. Ouais, après, il y a la chance qui est là, hein, vraiment. La chance qui est là, mais on vous invite à être patient. Hein. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. J'ai quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile quand même. Parce qu'on voit beaucoup d'énergie comme ça, dure, de trahison, de paroles, de médisance, d'attaque, de colère, de jalousie, mais en même temps, c'est de la souffrance malgré tout, vous voyez. Donc, ouais. Prions, prions. Ensuite, on va terminer notre belle lecture de ce week-end, qui était absolument magnifique, avec le message à 3 choix. C'est parti. C'est à votre tour à présent de choisir quel message vous est destiné. 3 images vont apparaître. Choisissez celle qui vous attire le plus. Entre l'image numéro 1, l'image numéro 2 ou l'image numéro 3. Ok, je pense que vous avez choisi. On y va avec le message numéro 1. Et nous avons un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Message numéro 2. L'équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. L'équilibre. Et enfin, carte numéro 3. L'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bien. Et un dernier petit message pour ceux qui étaient curieux de découvrir la carte du dos de deck. On vous parle de confiance, qui vous dit « La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. » Donc là, c'est intéressant. Ça vous invite vraiment au lâcher-prise, à l'acceptation et à l'observation. Eh bien voilà les amis, j'en ai terminé de notre lecture de ce week-end spécial Noël. J'espère que vous avez passé un agréable moment, j'espère que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci à tous de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like et commentent les vidéos, qui participent à la cagnotte spéciale fête de fin d'année. C'est vraiment, vous êtes extraordinaires. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite bien évidemment de passer un excellent réveillon de Noël pour ceux qui le fêtent. J'envoie mes plus douces pensées à toutes les personnes qui se sentent seules, aux personnes qui sont en difficulté, en souffrance. Je vous transmets mes plus douces pensées, mes plus belles prières pour réchauffer vos cœurs. Je vous souhaite un foyer chaleureux, rempli d'amour, de paix, de joie. Faites briller les lumières, envoyez vos grâces et je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Sur ce, prenez soin de vous, passez un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt sur la window. Joyeux Noël à tous.